Bonsoir à toutes et à tous. Merci de faire de Ventebef Info votre référence en matière d'information. Bienvenue à Info Plus. La compagnie aérienne Aruba Airlines annonce le lancement de ses nouveaux services réguliers directs de Port-au-Prince, l'aéroport international Toussaint l'ouverture à l'aéroport international de Miami, MIA, à partir du 28 mars 2025. La reprise de cette liaison importante représente une opportunité significative en offrant aux voyageurs un moyen fiable, pratique et efficace de se rendre à Miami, lit-on dans le communiqué. Le vol inaugural, qui doit décoller le vendredi 28 mars, offrira aux passagers des services de voyage à l'heure en utilisant une compagnie aérienne régulière. Dans le cadre de sa tournée en Amérique latine, la délégation haïtienne de haut niveau conduite par le conseiller président Dr Frenel Joseph a eu le mardi 11 mars 2025 une journée de travail fructueuse avec l'Office national des processus électoraux ONPE du Pérou. Cette rencontre s'inscrit dans la volonté du Conseil présidentiel de transition CPT de garantir la tenue du référendum constitutionnel et l'organisation d'élections générales en Haïti dans un cadre crédible, inclusif et transparent. Les échanges ont porté sur le renforcement des capacités institutionnelles, l'application des meilleures pratiques électorales et la coopération technique entre les deux pays. Le CPT réaffirme ainsi son engagement à poser les bases d'un processus électoral fiable et démocratique essentiel pour l'avenir d'Haïti. Le mouvement Point Final fait le point sur les 4 ans après l'échec cuisant de l'opération menée par la Police nationale d'Haïti, PNH, au village de Dieu, alors que les blessures restent vives. Le 12 mars 2021, une tentative de démantèlement des gangs armés dans ce quartier de la capitale s'est soldée par un drame inoubliable. 5 policiers ont été tués, 2 blindés saisis et un autre incendié. Les victimes, Georges Renoir Vivender, Désilus Whistler, Eugène Stanley, Ariel Poulard et Luc-Dor Pierre ont été froidement exécutés. Leurs corps ont été morcelés et exhibés sur les réseaux sociaux, un affront inacceptable pour la PNH et l'État haïtien. Pire encore, les autorités n'ont jamais pu récupérer leurs dépouilles pour leur offrir des funérailles dignes de leur sacrifice. Le massacre du village de Dieu n'a pas été un cas isolé. Depuis, les attaques contre les forces de l'ordre se multiplient. Le 26 janvier 2023, 6 policiers ont été exécutés à Liancourt de l'Artibonite par le gang Grand Griffe de Savien. Parmi eux, Donaldson Innocent, Norabert Aurelius, Kettler Louis, Makes Badin, James Junior Félix, Camille Pierre et Osni Messadieu. Plus récemment, le 29 février 2024, 6 autres policiers ont trouvé la mort à bon repos dans la commune de Croix-des-Bouquets. Les gangs Jeff Groslois et Chien Méchant de Vitellum sont pointés du doigt de cet assassinat barbare. Les victimes, Junior Marion, Pierre Luciana, Jean Guillamson, Potras Résula, Pierre Espera et Monod Étienne. Là encore, les corps des policiers n'ont jamais été restitués à leurs familles. Malgré ces massacres successifs, les gangs continuent d'opérer en toute quiétude. Le village de Dieu, épicentre de l'attaque du 12 mars 2021, demeure sous contrôle des chefs de gang défiant ouvertement l'État selon le mouvement Point Final. Dans l'international, le département d'État américain s'est dit ouvert à un partenariat minier en RD Congo, secteur très largement dominé par la Chine, confirmant que des échanges préparatoires avaient débuté. Les autorités congolaises espèrent faire ainsi barrage au Rwanda, soutien des rebelles du M23, accusés de piller les ressources minières du pays. Depuis janvier, le groupe armé mène une offensive dans l'est de la RD Congo qui met en grande difficulté l'armée congolaise.
main tendue des autorités congolaises. La possibilité de tel accord sur les minerais a d'abord été esquissée par le président Félix Tshisekedi le 22 février dans une interview au New York Times. Il y appelle de ses voeux les États-Unis et l'Europe à participer à l'exploitation des vastes richesses minières en RD Congo, disant espérer que ces investissements majeurs apportent plus de sécurité et de stabilité à son pays, rapporte le journal. Le président indique également que l'administration Trump a déjà manifesté son intérêt pour un accord. Nous sommes toujours à l'étranger. La rapidité de la riposte de l'UE contraste avec la réponse d'autres grands pays comme la Chine, le Japon ou le Royaume-Uni qui n'ont pas immédiatement dévoilé de contre-mesures. L'UE regrette profondément les mesures décidées par le président Donald Trump, a déclaré la présidente de la Commission Ursula von der Leyen dans un communiqué. Les droits de douane sont des taxes. Elles sont mauvaises pour les affaires et encore pire pour les consommateurs, a-t-elle ajouté. Des emplois sont en jeu, les prix vont augmenter en Europe et aux États-Unis. De son côté, le président du Conseil européen, Antonio Costa, a appelé à la désescalade et au dialogue avec les États-Unis. Le chancelier allemand Olaf Scholz a lui dénoncé les mauvaises décisions des États-Unis. Merci d'avoir suivi ce bulletin. Bonne suite de programme sur VBI. Restez fidèles parce que tout de suite, vous aurez l'émission 7 vérités avec Evans Nelson, Gilbert Cicéron et Ernest Darius.